la continuité, l'exigence, en gros, ça n'existe pas. Ce qui est la règle, en fait, dans notre foot, c'est l'irrégularité. Et ça, c'est partout, dans tous les clubs. Et Pour conclure, le truc qui semble acté, c'est que, en gros, les meilleurs joueurs, et ça, je pense qu'ils en sont conscients. Ils veulent se faire remarquer sur le gros match parce qu'il y a des recruteurs et puis maintenant, en fait, ils envisagent immédiatement de se barrer à l'étranger parce qu'ils ont la conscience qu'ils sont surtout une valeur économique pour le club. Et puis, bon, après, tu as les autres joueurs qui, eux, s'en foutent un petit peu. Ils ont signé leur contrat. Et la conclusion, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il apparaît qu'il y a comme deux footballs en France. Tu as le football des Bleus qui sont champions du monde avec un coach qu'on sait, peu importe ce qu'on pense de lui, absolument exigeant. Ça, c'est une certitude. Lui, c'est l'exigence permanente parce qu'il l'a appris à l'étranger, il a été formé comme ça, il a ça en lui, et effectivement. Et d'ailleurs, il accorde très peu d'importance à ce qui se passe en Ligue 1. Ce qui compte pour lui, c'est les performances des mecs à l'étranger, ce qui est déjà un signe que tout le monde aurait dû capter depuis longtemps, ça. Et puis, donc, les Bleus avec ce coach-là et les joueurs qui, la plupart, jouent tous à l'étranger, là où ils ont appris la très haute compétition, la concurrence, l'autorité, le travail. Et après, il y a l'autre football, celui qu'on vit nous au quotidien, qui est le football en gros des glandeurs, des feignasses, qui sont bons un jour mais pas toujours. Celui de l'expression classique de ouais, chez nous on travaille moins, à l'étranger on sait bien qu'on travaille plus et qu'on s'entraîne plus. C'est ce qu'ils disent tous quand ils vont. Donc à un moment, si cette mentalité-là, elle ne change pas, on pourra toujours parler de l'oseille, de la qualité de nos entraîneurs, de tout ce que vous voulez. Si on n'arrive pas à bosser là-dessus, si les mecs ne se bougent pas le cul au quotidien au lieu d'être uniquement dans la réaction, on n'ira nulle part. Parce que nous, c'est un mec qui vient, un entraîneur, il s'installe, il bosse pendant un an, et puis après, l'année d'après, ça marche moins bien, et puis on le vire, et puis on redémarre, et on attend le déclic psychologique. En fait, on marche à coup de déclic psychologique. Je n'ai pas parlé de Nantes, mais évidemment, Nantes entre également dans la réflexion.